Bonjour Zina. Bonjour Florian. Alors pour cette émission de Résilire, tu vas nous parler du roman de Norbert Scheuer, Les abeilles d'hiver. Résilire, c'est donc une émission littéraire qui s'intéresse à la littérature en imaginant que celle-ci peut nous aider à surmonter des crises. Norbert Scheuer, un auteur allemand qu'a priori on connaît mal en France. Qui est Norbert Scheuer ? Oui, Norbert Scheuer, pour moi, c'est vraiment un grand écrivain. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il a beaucoup d'expérience. Il a commencé à publier des livres assez tôt, dans les années 90. Mais il avait toujours un autre métier à côté, parce que même en Allemagne, on l'a découvert vraiment sur le tard. Donc son grand succès, c'était il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, il est très connu, il a beaucoup de succès, il a trouvé son public, et il est traduit dans d'autres langues, mais ça, c'est son premier roman en français, dans la traduction de Marie-Claude Auger chez Actes Sud, maintenant alors, la première fois accessible pour un public francophone. Et oui, Norbert Scheuer, c'est quelqu'un qui a fait des études de philosophie et de physique. Je trouve qu'on sent ces influences dans son roman parce qu'il aborde les grandes questions de l'humanité. Il y a toujours des concepts philosophiques, dès qu'on gratte un petit peu. C'est très profond, mais en même temps, c'est très agréable à lire, c'est très léger parce que c'est ultra bien construit. Et donc, oui, il faut peut-être ajouter un petit détail. Scheuer, il vit dans la région de l'Eifel, à Cal, dans un petit village, qui est souvent un peu le deuxième héros dans beaucoup de ses romans. Effectivement, dans ce roman-là, donc c'est un roman qui se passe de 44 à 45, le cadre géographique, c'est cette région de l'Eifel, région qui jusqu'en 44 a été plutôt épargnée par les conflits, épargnée par la guerre, mais au moment du début du roman, on sent que la guerre arrive petit à petit et va toucher ce coin de l'Allemagne reculé. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le cadre narratif, l'histoire de ce roman-là ? Oui, comme tu as bien dit, c'est de janvier 44 jusqu'en mai 45 et c'est sous forme d'un journal intime d'un homme qui s'appelle Egidus Ariman. J'espère que je prononce bien. C'est un ancien professeur d'histoire et de latin et c'est un peu le dernier homme dans son village. Il n'a pas été envoyé au front parce qu'il est épileptique et il passe sa journée avec sa grande passion qui sont les abeilles. Donc il est apiculteur. Il observe les abeilles, il prend des notes sur ça et après il vend les produits de ces abeilles, du miel, de la cire, etc. Mais il doit gagner un peu plus d'argent que ça parce qu'il a besoin des médicaments contre son épilepsie. Et pour ça, il fait partie d'un système clandestin qui aide les Juifs à fuir l'Allemagne. Donc il les transporte, c'est très bien décrit, dans des ruches vides de ces abeilles, il les transporte vers la frontière belge. Il faut ajouter que sa deuxième grande passion à part des femmes peut-être, c'est les recherches historiques sur son ancêtre. C'est un moine qui a vécu au Moyen-Âge, qui a vécu pas mal d'aventures et qui était apiculteur aussi. Donc il fait des recherches par rapport à ça parce qu'il veut découvrir aussi est-ce que ces abeilles ne sont pas résilientes par rapport à une certaine maladie éventuellement. Un personnage qui s'intéresse aux moines mais qui n'a pas une vie monacale parce qu'il aime beaucoup les femmes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ses amours ? Oui, en fait, il a beaucoup de succès. En fait, il passe presque chaque nuit chez une femme différente. C'est un peu leur bon ami. Et je pense que d'un côté, c'est parce que c'est vraiment quelqu'un de très doux, très agréable, etc. Donc les femmes l'aiment bien. Mais il y a un facteur majeur, c'est vraiment, il n'y a pas d'hommes dans ce village. Donc c'est pour ça, voilà. Il y a un détail très intéressant, très drôle, ce qui montre bien comment Scheuer lit bien les différents sujets. C'est qu'après chaque nuit, chez une femme, il leur vole un petit bigoudi. Et après, il met une reine d'abeille à l'intérieur et il accroche ce bigoudi aux vêtements des Juifs qu'il va transporter. Pour les protéger, je ne vais pas en dire plus parce que c'est vraiment très intéressant, c'est très passionnant de le découvrir en tant que lecteur. Et ce qui est intéressant dans ce livre et ce qui est très beau, c'est effectivement il y a à la fois ce quotidien, la guerre qui gronde et sa propre guerre intérieure, ce combat contre l'épilepsie. Cette question des abeilles qui est centrale dans le livre, est-ce que c'est un élément symbolique ? Quel est le rapport au vivant ? Qu'est-ce qu'essaye de nous dire Norbert Scheuer ? Après, tout peut être symbolique dans ce roman. En fait, on a vraiment l'impression que rien n'est mis au hasard. Mais
c'est vrai qu'aujourd'hui, l'abeille, c'est un peu devenu la star de la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a plein de gens qui s'intéressent aux abeilles. Et moi, personnellement, je trouvais ça vraiment fascinant d'apprendre plein de choses sur les abeilles, leur fonctionnement, leur façon de faire. Il y a des choses qui sont très choquantes, très surprenantes. Donc ça, c'est très chouette. Mais c'est vrai, ce qu'il fait, c'est de créer une sorte d'analogie énorme avec les abeilles d'un côté, donc qui bourdonnent, qui bougent, qui font leur vie de façon un peu cyclique. Et après, donc, il y a les avions, les machines, qui représentent en fait la destruction, et qui survolent la région de façon linéaire. C'est aussi une représentation du temps, de la chronologie linéaire de la guerre, quelque chose qui s'aggrave de plus en plus pour eux. Et les abeilles qui font toujours la même chose. Donc il y a l'opposition de ces deux temps, ces deux rythmes en quelque sorte, et aussi une opposition entre la vie, la survie, l'éternité, aussi la continuité et la destruction, la guerre, les machines. C'est vrai qu'il y a aussi une sorte de parallèle qu'on pourrait trouver entre l'état des abeilles et l'état des nazis en fait. C'est-à-dire que on se dit, ok, en fait, l'État nazi, en tout cas dans l'idéal, fonctionne éventuellement comme un peuple d'abeilles, c'est-à-dire une hiérarchie très claire, il y a une structure fixe, l'individu ne compte pas, mais que c'est l'ensemble du peuple qui compte, la survie du peuple, c'est-à-dire aussi que tous les individus, les exemplaires un peu fragiles, malades, sont écartés de la population. Donc c'est vrai que c'est un monde aussi cruel. C'est vraiment la nature peut être cruelle. Il y a la description d'un vrai massacre d'un certain type d'abeilles qui a lieu chaque année pour créer de la place dans les ruches pour les nouvelles reines qui arrivent. Donc ça, c'est choquant et c'est fabuleux. Lui, il raconte ça de façon très calme. Pour lui, c'est tout à fait naturel. Mais c'est une analogie qui ne tient pas, et c'est voulu, parce que c'est un monde cruel, mais quand même pragmatique. C'est-à-dire les abeilles sont cruelles pour leur propre survie. Ils veulent... il n'y a pas de haine là-dedans. C'est très loin de la folie idéologique des nazis, d'une misanthropie, une haine vers une certaine groupe dans la propre espèce, en quelque sorte. C'est très loin de ça, et ça nous montre, en fait, c'est peut-être dans le détail, on pourrait voir, au premier regard, on pourrait penser la sélection naturelle, ça fonctionne partout, mais c'est pas ça du tout. Donc, oui. Tu nous as expliqué que l'histoire était racontée par un narrateur qui tient un journal. Et généralement, dans un roman, quand on a un personnage, en plus personnage principal, qui écrit lui-même, c'est que l'auteur peut-être nous dit quelque chose sur l'acte d'écrire. À ton avis, qu'est-ce qu'il peut bien nous dire sur l'acte d'écrire? Qu'est-ce que ça représente pour lui? Je peux juste dire peut-être ce que ça représente pour le narrateur, parce qu'il nous donne des petits indices. Je pense pour lui, c'est vraiment l'acte d'écrire, c'est se immortaliser éventuellement. C'est-à-dire, il a bien vu que son ancêtre, en fait, il a fait survivre son histoire parce qu'il a écrit sur lui-même. Donc, dans l'histoire, c'est soit on a quelqu'un qui écrit sur toi, soit c'est toi-même qui dois l'écrire, cette histoire. Et donc, lui, qu'il est malade, donc... ces crises épileptiques qui se multiplient de plus en plus, ils vont de pair avec des pertes de mémoire, ce qui fait que aussi son journal devient parfois par phase un peu plus fragmenté. Il y a des blancs, il y a des choses dont il ne se souvient pas. Donc écrire, c'est aussi s'ancrer dans la réalité, immortaliser ses souvenirs. Oui, effectivement, à la fois conserver un fil conducteur de sa vie qui est en train de partir, etc. Et puis cette question de conserver plus largement la vie. Et de s'inscrire aussi dans un grand organisme, en fait. C'est ce qui est intéressant chez lui. Il observe les abeilles, il les accepte en tant qu'entité harmonieuse et intacte. Et je crois qu'il a envie, en fait, de s'inscrire aussi dans cette grande histoire de l'humanité, peut-être. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de parler rapidement de la figure de cet héros qui est à la fois ni un héros comme ça, une grande figure de héros héroïque, idéalisé, et en même temps qui n'est pas un anti-héros non plus. On est dans quelque chose, une zone intermédiaire ou une zone grise pour reprendre une expression souvent utilisée. En quoi cet héros est un héros singulier ?
Oui, il faut se poser la question, est-ce que c'est un héros ou pas? Parce que c'est vrai que c'est un héros au moins discret. C'est un personnage ambivalent, très humain en fait. C'est quelqu'un en fait qui sauve des Juifs, des vies, mais en même temps, l'auteur dit tout de suite, en fait, oui, il fait ça pour l'argent. Donc, c'est jamais noir et blanc. C'est pour ça aussi que c'est authentique. Et un point important, c'est qu'en plus, c'est pas un argent, c'est pas de l'enrichissement non plus. C'est un argent qui lui permet de faire vivre. C'est vrai qu'il veut survivre. Mais je crois que comme dans chaque humain, chez lui aussi, il y a un côté égoïste, il y a un côté héroïque, il y a un côté... voilà, il y a tous les aspects. C'est pour ça que c'est un personnage très riche. Mais il faut aussi se dire que, en fait, dans ce village-là, où il manque les hommes, il aurait pu trouver autre chose aussi. Donc je pense qu'il a quand même choisi quelque chose qui est à risque, qui est dangereux, et il fait toujours aussi un peu plus que le nécessaire. Et c'est dans ces situations-là, quand il est en face de ces réfugiés, en fait, qu'on découvre qu'il a un très grand cœur aussi. Et puis oui, ça fait partie du charme de cette prose-là, qui est attachante à force de détachement aussi. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce va-et-vient proposé. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'écouter cette langue ? Oui, un petit passage. Oui. Allons-y. On va revenir sur aussi le sujet de l'écriture. Donc c'est assez au début du roman. Je lis un petit passage en allemand et toi tu vas le reprendre en français. D'accord. Mittwoch, 12. Januar 1944. Der Himmel ist grau wie Zement, die Wolken hängen tief, sodass man fürchtet, sich irgendwo weit entfernt am Horizont den Kopf zu stoßen. Feindflugzeuge sind heute wegen der dichten Wolkendecke nicht unterwegs, aber der Krieg ist doch immerzu anwesend. Ein schrecklicher Dämon, der seit Menschengedenken existiert, versteckt in einem Winkel lauert und jederzeit unerwartet hervorkommen kann, um blindwütig die Natur und ihre Kreaturen zu schänden. Ich gehe nicht wie sonst um diese Zeit in den Schuppen, die Beuten zu reparieren, sondern sitze stattdessen vorm Fenster an meiner Schreibmaschine, träume, sehne mich danach, dass die Bienen wieder auffliegen, Nektar und Blütenstaub sammeln werden, dass ihre kleinen Körper im Sonnenlicht glitzernd schweben und ich, neben ihren Fluglöchern auf einem Hocker sitzend, ihrem Summen lausche. Meine Finger zittern, während ich dies schreibe, ich spüre den Schwindel, dem früher oft ein epileptischer Anfall folgte. Draußen wirbeln Schneeflocken. Die Schatten der Zweige schweben überm Schnee. Eine der verwilderten Katzen aus der Scheune schleicht durch den Garten und verschwindet hinterm Bienenhaus. Ich habe mehr und mehr das Gefühl, in einem riesigen, kalten Raum zu leben, aus dem es keinen Drinnen für mich gibt, in dem meine Erinnerungen langsam erstarren werden. Ich habe begonnen, in meinem Bienentagebuch nun auch wichtige Erlebnisse und meine geheimsten Gedanken zu notieren. Ja, es ist gefährlich und schwierig, die Wahrheit aufzuschreiben, aber ich widme meine Notizen nur den Bienen, denn ich weiß, dass sie mich verstehen und niemals verraten werden. Mercredi 12 janvier 1944. Le ciel est gris comme le sément, les nuages sont si bas que l'on a peur de se cogner la tête, là-bas, au fin fond de l'horizon. Aujourd'hui, les avions ennemis ne volent pas à cause de l'importante couverture nuageuse, mais la guerre est toujours présente. Un terrible démon qui existe depuis la nuit des temps se cache dans un recoin et peut surgir à tout moment de façon inattendue pour profaner aveuglément la nature et ses créatures. Je ne vais pas dans la remise réparer les ruches, comme je le fais habituellement à cette heure de la journée. Je reste assis à la fenêtre devant ma machine à écrire, je rêve, j'ai hâte de voir de nouveau les abeilles s'envoler, s'en aller butiner le nectar et le pollen, hâte de voir de nouveau leurs petits corps briller au soleil, d'écouter leur bourdonnement, assis sur un tabouret à côté de leur trou de vol. Mes doigts tremblent au moment où j'écris ces lignes, je ressens le vertige qui précédait souvent par le passé une crise d'épilepsie. Dehors, les flocons de neige tourbillonnent, les ombres des branches dansent sur la neige, un des chats sauvages de la grange se faufile dans le jardin et disparaît derrière la ruche. J'ai de plus en plus l'impression de vivre dans une immense pièce froide d'où je ne peux m'échapper, dans laquelle mes souvenirs vont lentement se figer. J'ai commencé à écrire aussi mes expériences personnelles et mes pensées les plus intimes dans mon journal sur les abeilles. Comme le dit la citation, il semble difficile d'écrire l'histoire. Oui, il est dangereux et difficile d'écrire la vérité. Mais je dédie ces notes aux seules abeilles car je sais qu'elles me comprennent et ne me trahiront jamais. Et bien Zina, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir et de nous avoir donné envie de lire ce texte, Les abeilles d'hiver de Norbert Scheuer. Merci.